Bonjour et bienvenue à un épisode de Ton pire meilleur ami. Donc aujourd'hui, comme invité, j'ai Mathieu Baillargeon. Salut Mathieu, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va super. Mathieu, je l'invite aujourd'hui. C'est un peu, je voulais te présenter. Tu es un de mes amis. Fait que, je voulais t'inviter au podcast pour que tu puisses parler de toi, parler un peu de ta business, que tu nous expliques un peu ton parcours. Puis après ça, dans futurs épisodes, après ça, on discutera peut-être plus de trucs d'entraînement ou des trucs pour prendre de la masse musculaire ou des trucs comme ça. Là. Fait que pour parler plus en tant qu'entraîneur. Mais aujourd'hui, je t'invitais pour que tu me... Ça commence bien. Aujourd'hui, je t'invitais plus pour que tu me parles de toi puis que tu nous expliques un peu ton parcours. Là. Fait que Mathieu Baillargeon, t'es qui? Tout d'abord, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Vous reconnaissez peut-être mon accent, mais ça a l'air qu'il est moins pire. Là. Depuis 2-3 ans, ça a l'air qu'il est moins pire. Pas d'où tu viens? Dans le fond, moi, j'ai commencé, c'est ça, à coacher beaucoup plus dans les sports collectifs. Okay. Ça veut dire, moi, je coachais, à 16 ans, je coachais déjà des coachs, même des coachs de soccer, okay. de 40 ans. Okay. Je leur montrais comment coacher, puis moi, je coachais des équipes de 14-15 ans. OK, mais comment ça, tu avais une formation en quelque chose? Oui, j'avais fait plusieurs formations de coach de soccer. OK. Parce que... Fait que dans le fond, tu as commencé ta carrière en tant que... Oui, c'est ça. Avant, je voulais devenir un coach. Okay. Tu sais, m'occuper plus du club de soccer, mais... Au fil... Mais le soccer, t'as vu, on va commencer dans le fond. Le soccer, ça veut-tu dire que tu as commencé plus. Ton premier sport, c'était sur le soccer? Oui, c'est ça, c'était le soccer. Fait que tu as commencé à jouer au quand t'étais jeune? Oui, c'est ça. Puis après, j'ai coaché. Puis j'étais tellement dévoué par le coaching que là, je faisais des formations. Puis le monde, l'association de soccer du Lac-Saint-Jean me respectait parce que j'étais le jeune dévoué. Là. OK. Et puis le soccer commençait un petit peu à se développer. Là. Il n'y avait pas encore de club 2A, il y avait à peine des clubs régionaux. Ça fait que moi, j'étais comme... Tu vas commencer à être vieux, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, cette histoire-là. Hein? J'étais comme le seul coach qui était jeune, puis tu sais, qui avait un léger bagage, même si je ne viens pas de France. Ouais. Par la suite, c'est ça, j'ai coaché plusieurs ados soccer. Après, au secondaire, j'ai commencé à jouer au football. OK, toujours au foot et tout? Ouais, c'est ça. Puis en secondaire 3, peut-être plus secondaire 4. Ouais, secondaire 3, j'ai commencé à coacher au football. Puis le coaching, ça a tout le temps quand même. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, j'ai coaché le soccer peut-être 5-6 ans, puis le football 12-13 ans. J'ai coaché dans minimum 10 écoles différentes de football. 10. Ah, ouais. Collégial, les Gaillards, 3 ans. J'étais le préparateur physique aussi, puis j'étais le DC, ça veut dire le coordonnateur défensif. J'aurais pu vivre du coaching. Okay. De football. Juste dans le sport. Oui, c'est ça. Okay. Je m'ai dirigé dans d'autres branches. Ouais. Parce que là, à cette heure, je sais que tu es rendu c'est ça. copropriétaire du Maxiform. Oui, ça, à Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire, c'est ça. C'est pas le même que Lévis. Non, c'est excuse. Ouais, tout dans le même coin. Là, passer le pont, là. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça. Après ma carrière de joueur de football, parce que j'ai joué 5 ans au secondaire, j'ai joué 4 ans au collégial, j'ai joué 2-3 ans. On appelle ça semi-pro, là, c'est plus une ligue de garage. Ah, OK, ouais. C'est qu'on aime ça dire semi-pro parce qu'on passe meilleur. Ouais. Après ma carrière de football collégial, il y a un gars qui faisait du culturisme. Le seul quasiment dans le Lac-Saint-Jean au complet. Ouais. Et il me regarde et dit, Cliff, Matt, tu devrais peut-être venir voir mon coach de culturiste. C'était à 4 heures de route. Là. Ben ouais. Puis c'était André Longchamp. Ah ouais, OK. Tabarouette, c'est vrai. Ouais, propriétaire de Benny. Ouais. Puis là, il dit, tu devrais peut-être faire du culturisme. Ça fait que là, je suis allé voir son coach, puis il voyait que j'avais quand même du potentiel. Là, mais quand je commence... Football, on s'entraînait, mais on arrêtait 3-4 mois par année parce que c'était la saison. Ouais. On n'avait pas le temps. On perdait tous nos acquis pendant la saison. Ah ouais. Mais tu sais, le sport en général, tu sais, on le sait, toi puis moi, c'est un peu ça. Les gars, pendant la saison, ils finissent quasiment moins en chaud. Ouais, c'est ça. Au début de la saison. Sport cardiovasculaire. Ouais, encore, mais je veux dire... Les skills. Masse musculaire. Ouais. On perdait tous quasiment 10 livres. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, il trouvait que j'avais pas pire shape pour un gars qui s'entraînait plus ou moins. Qui fait juste du sport, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il m'a craqué. Ça fait qu'en 2011, j'ai fait une compétition. Ouais. Québec de l'Est.
Ouais. Je te dirais pas combien qu'on était dans notre catégorie. Ben, j'ai gagné un trophée. OK! Dans l'autre catégorie, on était 4. Vous étiez pas beaucoup dans la première catégorie. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ben, j'étais un poids léger, je pesais 143 livres. OK, ouais. Poids Battam. OK. Puis là, j'avais 1000. Ils ont-tu fait une catégorie pour toi ou ben. Ouais, ben, j'étais pas grand. Ah ouais? J'étais encore pas grand. Non, ouais, ça a pas changé. Au moins, t'es rendu large, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit cube, genre, là. Après, ouais, c'est ça, j'ai aimé l'expérience. Après, en 2012, j'ai fait Québec-Province. OK. Puis là, je m'intéressais de plus en plus à l'entraînement, mais j'ai jamais été un fan des culturistes, là. Ouais. J'ai trippé là-dessus. Tu sais, oui, je tripais sur Arnold, je tripais ses lutteurs. Puis quand j'étais jeune, je faisais tout le temps des passes de gars dans mes mononcles, j'avais 4 ans. Ben, je pense que tous les gars, de toute façon, qu'on a un peu fait ça. Ouais, c'est On a déjà fait, on a tout déjà fait ça, mais à un moment donné, je te comprends que t'as comme plus pris une branche. Ouais. Ouais, en tant que coach, de toute façon, je fais qu'une parenthèse, en tant que coach, je sais pas pour toi, mais ça va peut-être être intéressant d'en jaser à un moment donné plus en profondeur, mais je trouve que, tu sais, développement athlétique par rapport, mettons, au bodybuilding, comme défi de coach, tu sais, c'est pas la même chose. Non, c'est pas mal plus compliqué athlétique. Ouais, vraiment. Là, tu sais, je dénigre pas du tout le coaching de bodybuilding. Tu sais, ça en prend, puis il y en a qui sont super bons là-dedans. Mais tu sais, c'est moins de calcul, puis c'est moins. Ben, c'est plus un peu de. T'as moins besoin de science. Ouais. Tu déchires le muscle. Ben ouais, je veux dire, on fait regarder Ronnie Coleman, qui C'est ça. si on n'est pas 8 fois, si le gars s'entraîner, tu fais comme shit. C'est de l'intensité, puis eux autres, tandis qu'un athlète, tout est pris en compte, le repos, toute là, la récupération. Ouais, exact. Ben, je fais cette parenthèse-là parce que je sais qu'à cette heure, tu es reconnu pour coacher du monde beaucoup dans le fitness. Ouais, ben c'est surtout. Je trouve ça drôle que tu me dises que à la base, c'était plus dans le coaching athlétique. Ouais, ben là, je vais réorienter. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis beaucoup dans le coaching athlétique live. Ah ouais, c'est ça, ben avec tes gars de hockey puis de football. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu passer ça. Continue ton histoire, vas-y. J'étais rendu dans ma vie. Excuse-moi. OK, oui. Puis là, moi, j'avais fait une technique policière, moi, à base. Je suis diplômé en technique policière. Ah, ouais, en plus. Mais à 21 ans, je trouvais que dans ma tête, j'avais pas encore la confiance et je n'étais pas prêt à être policier. Ouais. Ça fait que j'étais allé à l'université faire un certificat en activité physique. Puis je me concentrais juste à faire rire les gens. Ça fait que, tu sais, ça a été long avant que je réussisse. Ah ouais? J'avais commencé à travailler dans un gym, c'était à l'école Charriavel, Ouais. au Timnord. Puis là, tranquillement, je commençais à triper de plus en plus sur l'entraînement. Par la suite, j'ai appliqué pour entrer en certificat en kinésiologie. Ouais. Ça a pris encore beaucoup de temps à terminer. Ouais. Après, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Ça aussi, ça a été long. Mais là, je travaillais au gym à Chargravel. Je coachais un peu le football là-bas. Je travaillais au gym. Tu sais, t'arrêtes pas. Hein? Fait que là, je fais juste ça, c'était 40 minutes de route. Puis je travaillais au gym, c'est ça, au cégep de Jonquière. Fait que là, je travaillais là le midi, puis je travaillais le soir dans l'autre gym, puis j'allais à l'école. Écoutez, juste pour vous donner une parenthèse sur Matt, là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant le COVID à la compé. Ouais, je pense que ça. À la compé à Montréal. Summum. Il partait en vacances comme la journée même. Ouais, la chasse, ouais. Comme on veut pour aller à la chasse. Puis là, il me dit, on finit la compé, on sort de là, il est peut-être comme 10h, 11h le soir. Ouais, ben je pense. On s'en va au bar pour fêter notre chum de gars qui compétitionnait, qui était ton athlète. Puis là, on s'en va au bar, il vient au bar avec nous autres. On rentre à 1h du matin, tout le monde est pété, tout le monde va aller se coucher. Puis là, t'as mon match qui fait ouais, les gars, moi j'y vais. Ah, faut que je redescende à Alma prendre les pinces à un de mes athlètes. Puis on est comme, ben voyons, mais tu sais, tu feras ça en revenant de tes vacances. Ils disent non, mais après ça, je vais repartir dans le bois. Là, je suis comme, ok, t'es pas fini, là. Ah, ben, justement, ce bout-là, là, Ouais. je partais à la chasse. J'étais allé à Toronto en compétition. J'étais retourné à la chasse. J'étais allé à Montréal en compétition. J'étais retourné à la chasse. Puis la chasse, c'est 4 heures d'ici. Ça fait que c'était 15 heures de Toronto. C'était 10 heures de Montréal. Ouais. Là, j'ai fait ça 3 fois. Toronto, chasse, Montréal, chasse, Montréal. Est-ce que t'as tué au moins ou. Ouais. Ouais, en plus? Ben, ça pour dire. Puis là, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de formations en faisant mon bac. Parce que mon bac, moi, je travaillais trop, puis je suis pas un modèle à mettre de l'effort dans mes livres. Ouais. Ça fait que j'étudiais la veille ou le matin même.
Ça fait que là, j'ai C'est fini. sûr qu'en même temps, à faire 46 000 affaires en même temps. Ouais, c'est ça. J'avais commencé en 2011, j'ai fini en 2018. Pas que t'es pas d'affaires, c'est pas que t'es pas à tes affaires, c'est que t'as trop d'affaires. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Ça fait que là, j'ai vraiment trippé sur finalement, plus en plus trippé sur bodybuilding. Là, je commence à travailler au gym Alma, qu'on s'est déjà vu justement, là, le gym à Mathieu. Ouais. Beau gym d'ailleurs en passant. Ouais. Ouais, vraiment, là, moi je trouve ça. Ouais, vous irez voir ça. Je suis arrière à la caméra des fois. Adore, pas besoin? Pas obligé. OK. Non, ça fait. C'est ça. Puis, oui, à l'école Charles-Gravel, j'ai oublié un bout. J'ai pris un gars qui s'entraînait là. Il s'entraînait avec genre un peu le soir. J'ai fait comme on avait fait avec moi. J'ai dit, tu devrais faire du bodybuilding. Ouais. Botché s'appelait Mathieu aussi. Puis je l'ai amené en compétition. C'était à Physique Canada à Coupe Pro Gym. C'était Physique Canada qui organisait. Ouais. Mon athlète a gagné. Ouais. J'ai battu l'athlète à Denis Penneau. Tu sais, Denis Penneau est quand même une sommité dans le bodybuilding naturel. 5-6 mois après, je pogne un gars de 16 ans de l'école. Il s'entendait avec 3 fois 45 minutes. Quasiment pas de budget pour s'acheter des suppléments. Ouais. Je dis, toi, tu devrais faire du culturiste. Je l'amène en Beauce. Finalement, il ne s'est pas classé. Il avait 16 ans. Ouais. Mais tranquillement, quand je suis retourné à Alma, là, j'ai commencé à travailler à Alma. J'ai commencé à faire la promotion que j'allais voir tous les petits jeunes. Hein, tu devrais faire du culturiste. Ouais. Je leur chargeais rien, là. Là, je déçuis 2. Là, que de faire un nom, en fait. Ouais, c'est ça. Je déçuis 2, puis ça donnait que mon gars de 18 ans, il a tout gagné. OK. Puis, tu sais, il était exceptionnel. L'autre, ça a bien été aussi. Ça fait que ça a lancé ma carrière. Là, après, c'était 2-6, mais ça finit que j'ai coaché 70 personnes gratuites. Tab. Je payais mes chambres d'hôtel, je payais mon gaz, je payais les cadres parce que je leur faisais faire des cadres. Note, là, si vous faites des beaux yeux à Mathieu, coûtera pas cher. C'est ça. C'est nice. Après, je leur Pas, payais. tu fais plus ça à cette heure, là. Ça. Des fois, ça arrive. Là, après, je payais une partie des vêtements. Ça fait qu'au bout du compte, là, j'ai peut-être mis 80 000 dans ces 70 athlètes-là. OK. Mais mon nom s'est fait tranquillement. Puis là, je commençais à être tanné dans le mode parce que je voulais exploiter mon plein potentiel de mon équipe de fitness. Ouais. À Québec, souvent, il y en a plein que ça les bloquait parce qu'ils habitaient à Québec, eux autres à traverser le Calvaire, 70 athlètes à Alma, tu devais avoir. Ben, au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, t'es pas mal rien que toi qui devais coacher tout le monde qui faisait du fitness là-bas. Ben non, il y a Martin Bergeron qui en coach pas mal aussi. OK. Ben Martin, lui, il pogne beaucoup de monde à Québec, là. OK. Puis il y a un de mes amis deux de mes amis qui en font, mais c'est 2-3 par-ci par-là. OK. Ça fait que là, j'ai dit que je vais appliquer dans un Mexform. J'ai appliqué dans un Mexform à Lévis. Finalement, là, je rencontre le propriétaire. Il m'a quasiment dit que j'allais faire de la réception. Ça fait que là, j'ai dit, c'est beau, moi, je lâche pas tout pour aller faire de la réception. Ah là, non, c'est sûr que non, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je retourne à Alma. À la fin de l'été, le propriétaire de cet abonnement à Mexform, il m'appelle. Il me fait plein de belles paroles, belles promesses. J'ai été séduit. En une semaine, j'ai cassé mon bail. Je l'ai mis à sous-louer. J'avais un appartement avec une fille. J'y avais même pas dit. Ah ouais? C'est méchant, mais je ne l'ai pas averti, c'est arrivé. La journée même, il y a plein de monde qui sont venus déménager. Elle dit, c'est que c'est pas. J'ai dit, moi, je m'en vais à Québec. Ah ouais, ça s'est passé de même, c'est un coup de tête, ah ouais, OK. Je m'en excuse si tu écoutes la vidéo, je m'excuse. Après, c'est ça. Là, je suis parti à Saint-Apollinaire. Des premiers temps, c'était difficile parce que j'étais nouveau dans le coin. Tu sais, j'avais de la misère à faire 10 heures semaine. Je faisais plus de temps à gamer sur mon ordi dans mon bureau qu'avoir des clients. Fake it to make it, qu'ils disent, hein? C'est ça, c'est de l'air de travailler, mais en vrai. Puis, tranquillement, là, j'ai commencé à relever ma clientèle. Puis là, le bodybuilding, le monde a entendu dire, il y a un team membership, Mathieu, il est rendu ici. Puis là, ça a commencé à lever. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai peut-être fait 100 athlètes différents. On a gagné 140 prix. Puis là, avant la pandémie, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'avais 55 athlètes en prep en même temps. Okay. C'était ma plus grosse saison. S'il y aurait eu lieu, ça aurait été incroyable. J'aurais gagné des trophées. Ça, on pourra en parler longtemps que ça a cassé. C'est ça. Ça fait que, là, c'est comme si j'ai reculé 2-3 ans en arrière. Là, je dois avoir 2-3 athlètes. Là, Ah ouais, hein? parce que le monde soit démotivé. Ah, je sais. Fait que ça, c'est
Puis après, là, en formation, j'ai fait plein de formations, kinésiologie, certificat d'activité physique, naturopathie. J'ai 23 diplômes, là, différents. J'en ai de mes amis qui en ont des cinquantaines. Puis dernièrement, ben, tu sais, pour finir, là, tu viens de plus te lancer un peu dans le business. Ouais, c'est ça. Là, je suis rendu co-actionnaire d'un Maxiform. OK. Puis là, tranquillement, là, on va essayer de diriger un peu plus une équipe de coaching. Ouais. Mettons, peut-être dans 5-6 ans. Ouais. Parce qu'on le sait tous que, rendu à un certain âge, on va avoir moins de clients. Ouais, ça c'est. Ce que veut pas, les clients veulent une image de jeunesse comme un artiste et comme un comédien. Ouais. Fait que tranquillement, il faut que tu te bâtisses une équipe alentour. Ouais, c'est une job. Pour prendre la relève. Puis j'aimerais ça un jour, tu sais, plus avoir des clients annuels fidèles que faire 1000, 2000 personnes dans l'année. Ouais. Tranquillement, je vais inciter mes clients, même les obliger. Regarde, tu veux être avec moi, c'est 1 an minimum. Ouais. Sinon, regarde, tu vas travailler avec mon équipe d'entraîneurs. C'est moi qui va faire les programmes toutes, mais c'est lui qui va travailler avec toi. Ouais, c'est une bonne. Fait que ça, je te dirais que c'est... Pour être sûr de te faire payer. Ouais, c'est ça. Bon, ben, écoute, c'est un beau parcours, inspirant que tu viens de nous dire là. Je veux dire, t'es quand même parti de coacher gratis à être actionnaire de ton gym, puis... Puis, petite parenthèse, Ouais. quand j'étais en kinésiologie, j'ai été expulsé parce que j'étais trop un clown puis j'avais pas assez des bonnes notes. Pas vrai? J'ai été obligé de la reprendre si c'est pas 10, 15, 20 cours. Ah ouais? Puis même quand je les ai repris, le directeur m'a dit non, là, il faut que tu repasses le comptant, la sélection Ouais? des étudiants. Puis là, c'est rendu des grosses cotes. Je pense qu'on sera pas capable de rentrer. Là. Ah ouais? Ben là, j'ai attendu encore 1 an. Puis ça a changé de directeur. Je suis allé voir la nouvelle directrice. Ouais? Elle referme mon admission. Elle a dit, ben non, là, aussitôt que tu as déjà été dans le processus, tu n'as pas besoin d'en refaire de la sélection. Ok, t'as quasiment bullshit. Ben ouais, parce que s'il écoute cette vidéo-là, regarde, je sais que tu me bats pas, puis... J'étais pas d'étudiant modèle, c'est vrai, mais le monde y riait. Ah, ben gars, de toute façon, gars, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis même dans mes collègues, là, j'ai fait 4 cohortes de kinésiologie, moi, différents. Puis il n'y en a pas beaucoup, même si on leur dit qu'ils vont avoir de la job, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent aujourd'hui. Ils sont réorientés. Là. On le sait tout ça que quand tu décides d'être entraîneur, au début, c'est parce que t'aimes ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, Ouais. c'est pas grave si t'es pas kinésiologue ou quoi que ce soit, c'est la passion. Si t'es capable d'inciter la passion, la confiance en tes clients, tu vas... De toute façon, après ça, c'est de continuer à se former tout le temps. Ben oui, c'est ça. C'est se tenir informé. Tu te formes dans les branches qui t'intéressent, qui te passionnent le plus. C'est ça, anyway, t'en prends puis t'en laisses, puis à un moment donné, tu te fais un... Ouais, tu fais ton propre... Tu fais ton bac à outils, puis plus ça va, plus tu grosses ton bac. L'important aussi, c'est de garder l'esprit ouvert. C'est de pas rester dans des... Non, parce que souvent, il y en a, mettons, il arrive de Charles Poliquin, quand il est encore en vie, malheureusement. Puis il était brainwashé un peu. Là. Ça fait que là, les plis adipeux, ça voulait dire quasiment l'équilibre hormonal. Là, c'est pas la science infuse que le triceps, c'est la testostérone, puis la cuisse, c'est l'estrogène. Non, ça, puis on est tout aware de ça aujourd'hui, que, écoute, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus un peu du marketing, ça, parce que lui, il se faisait de l'argent avec ça. Ah ouais, ça c'est clair, Il a incité les gens que c'était... Il y en a beaucoup de bonnes affaires, mais c'est comme dans tout, tu sais, on en prend puis on en laisse, tu prends les bonnes affaires, que ça, tu sais, qui fonctionnent, puis... Ça veut pas dire qu'on a raison, mais... Les plis de pince, tu sais, c'est une petite parenthèse, ça peut être utile, tu sais, mais on va se le dire, c'est un marqueur pour se donner des repères, tu sais, dire, OK, on est rendu où dans le processus de sèche, mais comme tu dis... Ben, des clients normaux, là... Ah, moi, je les prends pas, non. On prend le tour de taille, puis... Moi, c'est les bodybuilders dans les 2 derniers mois. Ben, moi, je prends le tour de taille de mes clients, puis le poids, puis ça sert. Moi, souvent, c'est. Tu me diras comment tu sens dans tes jeans dans 2 semaines, puis si t'en rentres dans tes vieilles jeans, puis que les autres là te font slack, c'est qu'on a. Que j'aime ça pour le tour de taille, hein, parce que les autres, qui ont besoin de voir, qui ont réussi, qui ont changé. Ouais, je te comprends. Souvent, c'est dur, surtout. Mais non, c'est clair que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires dans les formations que, t'en prends, t'en laisses, tu sais, quand tu l'appliques aussi, tu le vois, là, tu sais, je veux dire, quand ça fait... Ouais, puis tu utilises que toi, t'es à l'aise aussi. Oh ouais, exactement, tu sais. Surtout à ce temps qu'il y a des machines, tu sais, tu te mets 2 mains sur la machine, ça te scanne le corps au complet, ça te sort 3 pages d'informations, puis te dire le pourcentage d'eau, le pourcentage de gras intramusculaire. Bioimpédance. Ah oui, bioimpédance, là, je la veux d'ailleurs, cette machine-là. Mais, tu sais, je veux dire, là, t'arrives avec ça qui te donne des vrais chiffres précis. Donc, on est loin des pinces. Ouais, puis encore là, c'est que la bioimpédance,
c'est important de spécifier aux clients que c'est 12 heures à jeun, et ainsi de suite. Ouais, Tu sais, dans des gyms, ils le font. Mais tu sais, ils disent rien aux clients, ils arrivent sur le cardio, ils le font. Mais là, c'est pas tout le même score. Ça n'a même pas de logique entre les deux feuilles. Parce qu'il faut que tu aies un certain protocole. Un procédé à respecter aussi. Puis, exactement, c'est ça. De toute façon, c'est tout juste des outils, en fin de compte. T'sais, après ça, c'est comment toi tu l'interprètes puis comment tu t'en sers qui va faire une différence. Exactement. Là, Puis l'expérience. Puis là, tu voulais qu'on parle de prise à masse aujourd'hui? Ça, on va en parler la prochaine fois qu'on se voit. OK, la prochaine fois, parce que ça défile trop vite. Prochain épisode, on va en parler. OK. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, liker, puis de parler de nous autres à vos amis si vous avez aimé le podcast ou si vous pensez que ça pourrait être pratique pour certains de vos amis. Donc, bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté.